Alors nous sommes arrivés d'Af Yudbet de Makot, Yudbet, pour le vendredi 28 Heshvan. On était arrivé à la 6e ligne. On a vu dans la Mishnah, Nirmar Dino, si donc celui qui a tué donc de façon involontaire, qui doit aller au Arad Mikhlat ou dans la ville de refuge, si il a donc la sentence a été prononcée et qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol, ou bien celui qui tue un Kohen Gadol, ou bien un Kohen Gadol qui tue, il ne sortira jamais de la ville de refuge. Et on dit, même si les Bnis ont besoin de lui, même si c'est le chef d'armée d'Israël comme Yoav Ben Tseroya, ben il ne pourra pas sortir jamais de cette ville de refuge. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Shtet Oyot Ta'a Yoav Be'ota Shara. Nous savons que le roi David Amelech, il a demandé à son fils Shalom de tuer Yoav pour avoir donc tué Avner, et il a tué aussi d'autres. Dirtiv Vayanos Yoav El Ohen Hashem Vayachazer Bechanot HaMizbeach. Donc il a dit Rav Yehuda au nom de Rav que Yoav, en allant, pensant qu'il allait donc échapper à la mort, il est allé attraper les coins du Mizbeach. Et donc il dit, ça, il a fait 2 erreurs. C'est quoi les 2 erreurs? D'abord, il s'est trompé, il croyait que lui, il a attrapé que les coins du Mizbeach. Mais en vérité, c'est seulement au-dessus du Mizbeach que ça protège de la mort et on ne peut pas le tuer. Mais comme il n'a pas fait ça, donc il pouvait être tué comme il est arrivé à la fin. Deuxième erreur, selon la version de Rachid, c'est-à-dire que Yoav, il a attrapé les coins du Mizbeach que David Amelech avait construit devant le Ohel, mais nous savons que seul le Mizbeach de Beth Amikdash, il peut préserver, donc sauver de la mort. Il vient Abaye Omer. Abaye rajoute encore une 3e erreur. Il a encore fait une 3e erreur, c'est quoi? Il dit que le Mizbeach en fait ne peut sauver la vie qu'à un Kohen qui est en service, mais pas à un étranger comme Yoav qui n'était pas Kohen. Amar Reshakish, il a dit Reshakish, Shalosh Te'uyot Atid Sadosh Romi Litrot. Il dit dans les temps futurs, donc lors de la venue du Mashiach, 3 erreurs fera l'ange de Rome, donc le Samech Mem. C'est quoi ces 3 erreurs? Dirtiv, le pasuk il dit Mizaba Edom Hamus Beradim Memu Bosra. Qui c'est qui vient de Edom avec ses vêtements tachés? C'est l'image un peu, donc Hachem il fait la guerre contre ses goyim, et après les vêtements ils sont tachés de sang de ses goyim après les avoir donc vaincus. Or le pasuk il dit Mebosra. Toae Sheina Koletet la Betsa Vogele de Botsra. Lui, le chef de Rome, donc l'ange de Rome, il croit que en allant à Botsra, il va y échapper comme si c'était une ville de refuge. En fait, c'est pas Botsra, c'est Betzer. Deuxième erreur, évidemment, la ville de refuge, elle ne peut préserver que celui qui a tué de façon involontaire. Or, lui, Edom et les Goïm, ils nous ont tués volontairement, donc il n'y a pas de ville de refuge pour eux. Et enfin, troisièmement, la ville de refuge n'accueille que les hommes, les humains, et puis lui, c'est un ange, donc ça ne marche pas. Amar Rabbi Abaou, il vient Rabbi Abaou, il dit, les villes de refuge, ils sont pas faits pour enterrer les gens dedans. C'est-à-dire, le pasuk qui dit, puisque dans la Torah c'est marqué, ces villes de Miklat, ces villes de refuge seront pour leurs animaux, leurs biens et pour la vie, les hayim netenu velo lechvora. Donc, on ne peut pas enterrer des morts dans ces villes de refuge. Alors, la Gemara vient objecter, miteve, c'est marqué, Shama, Yanus Shama, la Gemara dit, Sham tihidirato, Sham tihimitato, Sham tihikvodato. Pourtant, Hachamim ont été c'est là-bas où celui, donc le meurtrier involontaire, il va rester là-bas, il mourra là-bas, il sera enterré là-bas, voilà, on le tue là-bas, on l'enterre. Enfin, il mourra, on l'enterre là-bas. Alors la Gemara répond, c'est vrai, la Gemara répond, le meurtrier, oui, on va l'enterrer là-bas. Mais les Lévi'im qui habitent là-bas,
dans les villes, dans ces villes-là, ils ne seront pas enterrés là-bas. Parce qu'ici, le pasuk l'a précisé clairement. On a dit que de la même façon que la ville de refuge donc va accueillir et va protéger le meurtrier involontaire, la même chose pour les troum. On a dit que même le troum, c'est-à-dire les 2000 amot, c'est-à-dire 1 km autour de la ville aussi, c'est pareil. Il protège aussi le meurtrier. Alors, on a dit, pourtant on objecte, c'est marqué, V'yashaba dans le pasuk, et la Gemara a dit, Bah velo betrouma. Pourtant, c'est marqué dans elle, c'est-à-dire dans la ville, mais pas dans les troum, pas dans le kilomètre autour de la ville. Donc, il y a une question. Eh bien, il répond, c'est pas une question. Kan l'eklot, kan l'adour. C'est-à-dire, pour cueillir les meurtriers, effectivement, le troum aussi, donc il protège. Par contre, la Braïta qui a dit le troum c'est pas bon, c'est la dour pour habiter là-bas. Là, on peut pas, dans le troum, on peut pas habiter. Alors, on m'a dit la dour, si c'est pour ne pas habiter là-bas, on le savait déjà. T'es pour les DN Sadé Mirlash, le Madash Sadé, le Madash Aïd, le En Mirlash. On le savait déjà, puisqu'il y a marqué qu'on peut pas faire donc d'un champ, un migrash, un endroit donc comme une sorte d'endroit vide, ou Mirlash Sadé, ou le Madash Aïd. On ne peut pas transformer la ville de refuge en autre chose. Et donc, le troum, le kilomètre qui est autour de la ville, on ne peut pas le mettre en situation habitable. Donc, on le savait déjà qu'on ne peut pas habiter dedans. Amar Rav Sheshat, il a dit Rav Sheshat, en fait, c'est pour nous dire ici que comme quoi, c'est pour les mhilot, c'est-à-dire dans les grottes souterraines. La Braïta qui a dit le Ba velo betrouma, c'est-à-dire qu'il ne peut pas habiter dans les grottes qu'il y a en dessous de la terre. En parlant donc de ce meurtrier. Donc, V'yashaba velo betrouma, il restera là-bas, mais pas dans le mhilot, les grottes. Après, on a dit on a vu dans la Mishnah, si un meurtrier involontaire il sort en dehors donc de ce troum-là, le goël Adam, donc le vengeur de sang, c'est-à-dire un membre de la famille, il peut le tuer. C'est marqué dans la Torah, donc le vengeur de sang, il va tuer le meurtrier. Alors, on a ici le marloc dans Rabbi Yosef Galilée, Rabbi Akiva. Mitzvah biad goël Adam. En goël Adam, de chut biad goël Adam, de Rabbi Yosef Galilée. Rabbi Yosef dit comme ça. C'est une mitzvah pour le vengeur de sang, la famille, de le tuer. S'il n'y a pas de vengeur, maintenant les autres hommes, c'est facultatif. Les chutes, ils peuvent le tuer ou ne pas le tuer comme ils veulent. Il vient à Rabbi Akiva, il dit non. Rabbi Akiva omer des chutes, biad goël Adam. Vechol Adam, hayavin alav. Rabbi Akiva lui, il dit non. Pour les autres, le vengeur de sang, c'est pas une mitzvah. C'est un chute facultatif. Il veut le tuer, il peut le tuer, il ne veut pas, il peut pas. Il ne le fait pas. Par contre, Rabbi Akiva dit, mais les autres hommes, c'est-à-dire un étranger à la famille qui n'est pas vengeur du sang, hayavin alav, il n'a pas le droit de tuer le meurtrier, sinon il est hayav, comme si qu'il a tué. Alors, la m'a dit, Maïtama, quelle est la raison de chacun? D'abord, Maïtama de Rabbi Yosef Galilée, pour Rabbi Yosef Galilée, c'est une mitzvah. Parce que Rabbi Yosef Galilée te dit, Miktiv imratzah. Il n'y a pas marqué dans la Torah imratzah, s'il veut ou il ne veut pas. C'est marqué veratzah, veratzah, c'est un ordre, il faut le tuer. Mais Rabbi Akiva qui a dit, c'est Arshut, Miktiv yatzah. Si il y a marqué yatzah, ça veut dire c'est obligatoire. Veratzah, c'est comme il veut. Amar Mozotra Bartovia Marav, il a dit Mozotra Bartovia au nom de Rav. L'Oser Shiatsa Hous la Troum. C'est un meurtrier involontaire, il est sorti donc en dehors du troum de la ville, donc de refuge dans lequel il était. Umsao Goel Hadam. Et le vengeur de sang, il le trouve là-bas. Balago, il le tue. Nehera Galav. Eh bien, on tuera le vengeur de sang dans ce cas-là. Alors, le mal s'étonne Keman. Lo Kalabi Yosef Galilée, lo Kalabi Akiva. Donc Rabbi Akiva, Rabbi Yosef Galilée a dit c'est une mitzvah de le tuer. Rabbi Akiva a dit c'est facultatif. Et toi carrément tu dis on condamnera à mort s'il l'a tué, le meurtrier involontaire. Alors le Mahdi répond Houdi Amar, c'est-à-dire Morzot en nom de Rav qui a dit ça, il pense comme qui Tana. C'est comme ce Tana le Tanya. Rabbi Eliezer Omer Ad Omdo Lifnei Ha'ida la Mishpat. Selon Rabbi Eliezer, on ne peut tuer le meurtrier involontaire que quand on l'amène au tribunal,
et après on l'avertit, et après le Goël Adam il peut le tuer. Pourquoi il y a marqué ce Adam devient Adam Mishpat? Parce que c'est magnifique, je n'ai pas de Goël Adam Tadanser. Donc le Goël Adam il va tuer le meurtrier. Yachol Miyad, est-ce qu'il donc dit qu'il le voit, il le tue? C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer, c'est pour ça que si le Goël Adam il le tue de suite, il est hayav, on le tuera pour ça. Alors on m'a dit, alors qu'est-ce qu'ils font avec ce passouk-là? Puisque eux ils ont dit, dès la première fois on peut le tuer. Ils en ont besoin pour un enseignement de la Breta d'Etania. Qu'est-ce qu'a dit la Breta? רבי עקיבא עומד מנין לסנהדרין שראו אחד שעלה את הנפש שאין ממתונתו עד שיעמוד בבית דין אחר. Donc si un tribunal lui-même il voit un monsieur qui a tué quelqu'un, que eux ils n'ont pas donc ils ne peuvent pas donc décider pour lui la sentence jusqu'à ce qu'il l'amène devant un autre tribunal. Justement c'est on apprend ça de ce passage Talmud Omad ad omdo lifnei ha'ada lemishpat, c'est-à-dire ad she'amod bebeit din acher. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah im yatso yetze haroseach. Si le meurtrier il sort, et la bémizit, c'est-à-dire il est sorti volontairement, là on peut le tuer. Mais shorer minayin, si maintenant il est sorti involontairement le Goël Adam, est-ce qu'on peut le tuer aussi? Comme il a répété deux fois, que ce soit volontairement, volontaire, si le meurtrier il sort, eh bien le Goël Adam il peut le tuer. Ah, la Gemara pose une question, pourtant il y a une breta, une breta qui dit Bemezid nehera beshorer golé. S'il est sauté volontairement, c'est là où on le tue, mais s'il est sauté involontairement, golé, on le remet dans sa ville de refuge. La kasha, on m'a dit c'est pas une question, c'est une mahloket. Hakiman damar amrinan dibbirat rakashub ne adam. Hakiman damar lo amrinan dibbirat rakashub ne adam. C'est-à-dire celui qui dit Mezid ou Shoreg, on le tuera, parce que Yatso Yetse, le fait de répéter, ça inclut les deux. Il est doré chez Yatso Yetse la répétition. Donc lui, il ne pense pas que la Torah, elle parle comme la façon normale d'un homme qu'on peut répéter. Et celui qui dit que si c'est involontaire, il retourne et on ne le tue pas, lui, il pense que la Torah dit V'la Kashom le Adam. Et donc, on n'apprend rien de la répétition de Yatso Yetse. Amar Abaye, il a dit Abaye. Mistabra, Keman Damad de V'la Torah Kashom le Adam. C'est plus logique de dire que la Torah, elle parle que le Shuvne Adam, et donc la répétition Yatso Yetse, ça ne nous apprend rien de plus. Pourquoi? Parce que si tu dis que même Shogeg, on le tue, chez le Yesovo Hamoud Methilato, pour ne pas que la fin, elle soit plus sévère que le début. C'est-à-dire, Mathilato, donc si déjà le début, c'est-à-dire quand un monsieur, il tue un autre, Bimizid Neherak, s'il le tue volontairement, on le tue. Mais Shover Golé, et quand il le fait involontairement, il sera exilé. Avsofo, là aussi, quand le tueur involontaire il a été déjà dans la ville de refuge, s'il sort Bémézid, Nehera, Beshover, Golé, on fait la même chose, la fin comme le début, et donc c'est plus logique de dire que c'est façon de parler de l'homme. Tane Hada, la Bretagne ramène Av Shehalach Beno, Naasalo Goel Hadam. Un père qui tue involontairement son fils, il devient lui-même, l'autre fils, Goël Adam, le vengeur du sang. Il y a un autre brata qui dit non, le fils, donc le deuxième fils donc, de ce père-là, il ne peut pas être Goël Adam, il ne peut pas tuer son père. Alors là, on m'a dit, Lima, Harabi, Harabi, Akiva, est-ce qu'on va dire, c'est justement la même mahlok qu'on a vu entre Rabbi Yosef Galili qui a dit c'est une mitzvah pour le Goël Adam de tuer. Et donc celui qui a dit le fils il tue son père, donc c'est parce que c'est une mitzvah, ou bien, et l'autre qui a dit, la Bretagne qui a dit non, le fils ne peut pas tuer son père, lui il pense comme Rabbi Akiva qui a dit c'est rchout. Et comme il y a mitzvah de Kibud Abayim, la mitzvah l'emporte sur leur chout. Alors c'est ça. Alors il m'a dit comment tu peux dire une telle chose? Ben leman de aman mitzvah, ben leman de aman de chout mishare. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu crois que même celui qui a dit mitzvah au chout, on a le tué, est-ce que le fils il peut tuer son père? Pourtant Rabba il a dit au nom de Rabbana, il a dit donc la kol en haben naasa shaliach le'aviu. Pour tous ces cas qu'on va dire maintenant,
le fils ne peut pas être shalir pour son père. C'est quoi? Les hakoto. S'il doit le frapper en tant que malkout, ou bien les kalalato, ou bien pour le maudire, le fils il ne peut pas faire ça pour son père, même s'il le fait dans la légalité du tribunal. Houtz, mémécite, sauf s'il est incitateur, si le père il a fauté donc il a incité les autres à fauter, car là, la Torah dit, dans ce cas-là, il ne faut pas avoir pitié du tout. Donc tu vois bien que quoi? Que dans tous les cas, le fils ne peut pas tuer son père. Alors comment on peut expliquer la contradiction des deux braïtot? Elle là, la Gemara répond, la kasha. Ha bfno, veha beven beno. Quand la braïta a dit que le fils ne peut pas être vengeur de sang de son père, on parle de son vrai fils, c'est-à-dire le frère de celui que le père avait tué. Veha beven beno. Et la braïta qui a dit le fils, il peut être vengeur de sang de son père, en fait on parle du fils qui a été tué par le père. En fait, le petit-fils. Matitin, on passe maintenant à une nouvelle Mishnah. Ilan, shehu omed betoch hatehum. Venofo note hus latehum. O omed hus latehum. Venofo note betoch hatehum. Hakon holech ahad hanouf. La Mishnah nous apprend ici. S'il y a un arbre qui se trouve betoch hatehum, c'est-à-dire dans la limite de la ville de refuge. Et alors que le branchage, le feuillage, il va un petit peu en dehors de la limite de cette ville de refuge. Ou le contraire, l'arbre lui-même, il est en dehors donc de la ville de refuge, mais le branchage, il tend vers l'intérieur de la ville de refuge. Et donc, s'il y a là-bas le meurtrier, est-ce qu'on le tue ou pas? Est-ce qu'on va selon le branchage, le feuillage, ou selon la racine, donc là où le tronc de l'arbre? La Mishnah dit Hakol holer ahad hanov. On va dans tous les cas selon le nov, c'est-à-dire selon le branchage. C'est-à-dire, si dans le premier cas, le meurtrier se trouve devant le tronc de l'arbre qui est à l'intérieur, mais le nov il est en dehors. Alors là, on considère qu'il est en dehors et on peut le tuer. Et le contraire, si le meurtrier se trouve sous le tronc qui est à l'extérieur du tronc, mais le nov il est à l'intérieur du tronc, on considère que l'arbre il est à l'intérieur aussi, et là on ne peut pas le tuer parce qu'il est dans le tronc de la ville de refuge. Alors sur ça, la Gemara vient objecter. Comment tu me dis qu'on va selon le nov? Pourtant nous on a vu dans Mishnah de Maaser Sheni, Ilan Shihu Omed Bifnim, parce que nous on sait que le Maaser Sheni il faut le manger à l'intérieur de Yerushalem. Si on a un arbre qui est à l'intérieur de Yerushalem, benoté la houtz, mais le feuillage étant vers l'extérieur de la muraille de Yerushalem. Ou au contraire, on met bahous, benoté le fnim, et l'arbre il est à l'extérieur, mais le branchage étant vers dedans. Selon quoi on va? La Mishnah dit, selon où les fruits se trouvent, en dehors de la muraille, ça s'appelle dehors de Yerushalem. En dedans de la muraille, ça se trouve en dedans de Yerushalem. Donc tu vois bien, ici, on ne va pas du tout selon le neuf. Alors comment ici, chez nous, dans les Hadim Eklat, on dit, on va selon le neuf, avec une Mishnah contre une Mishnah. Alors la Gemara répond, Maaser Hadim Eklat Chalamit. Comment tu peux objecter la Mishnah du Maaser contre la Mishnah de la ville de refuge? Maaser Behumat al-Hamana. Le Maaser, la Torah dit, il faut mettre à l'intérieur de la muraille de Yerushalem. Alors que dans les villes de refuge, la Torah dit il faut qu'il habite. Donc, mais dans le branchage, on peut habiter sur le branchage, mais on ne peut pas habiter sur le tronc de l'arbre. C'est pour ça que dans les villes de refuge, on a dit on va selon le neuf. Parce que les villes de refuge, il faut habiter. Et on ne peut pas habiter sur un tronc. On habite sous le branchage. Alors que dans le Maaser, on ne va pas selon le neuf. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Et Anagma dit pourtant, j'ai une autre Mishnah qui parle aussi du Maaser Sheni et elle est contraire. Aussi qu'on a vu, Détania, la Braïta a dit, pardon, c'est une Mishnah, à propos du Maaser, la Mishnah a dit, dans Yerushalayim tu vas Haranof, Ba'ali Maklat, Alecha Haranof. Et donc tu vois bien que la Mishnah elle-même a dit, même dans Yerushalem, on va selon le neuf. Alors que nous, dans notre Mishnah qu'on vient de voir maintenant, on a vu que non, on va selon où se trouvent des fruits, à l'intérieur de la muraille ou à l'extérieur de la muraille de Yerushalem.
Donc question. Amar Rav Kahana la kasha. Bien qu'Rav Kahana répond, il n'y a pas de question. Ça c'est Rabbi Yehuda et Rabbanan. Et mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, comme on va le voir de suite. Ditania. Rabbi Yehuda omer ba me'ala olech ahad pitcha. Ba'ilan olech ahad nufo. Voilà Rabbi Yehuda à propos du Maaser Sheni dit que si le Maaser Sheni se trouve dans une grotte, alors on va selon l'entrée de la grotte. Si l'entrée de la grotte elle est dans Yerushalayim, alors on peut le manger le Maaser Sheni, même si la grotte elle-même elle est en dehors. Et si l'entrée de la grotte elle se trouve en dehors de Yerushalayim, eh bien on n'a pas le droit de manger ces fruits-là, même si la grotte elle est en bas elle se trouve sous Yerushalayim. Ça c'est dans la Me'ara. Par contre, Baïla, dans l'arbre, donc tu vois bien, c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur de celui qui a dit que même dans le Maaser Sheni, on va selon le Nof. Donc, et la Mishnah qui a dit dans l'arbre de la Houma Yerushalayim, on va selon Kner de Houma Lefnim et on ne va pas selon le Nof, ce sont les Hachamim. Alors vient l'agma l'objet, et moi, l'agma dit, Shamat Rabbi Yehuda que Maaser le Houma. Donc, quand Rabbi Yehuda il a dit que Maaser Sheni on va selon le Nof, ça veut dire qu'il va être mahmir. C'est-à-dire que même si le Nof il est en dehors de Yerushalayim. C'est-à-dire, l'Agma explique. Si l'arbre lui-même il est en dehors de Yerushalayim. Et le Nof il est à l'intérieur. De la même façon que dans le Nof, on ne va pas racheter le Maaser Sheni puisque le Nof il est à l'intérieur. Alors on dit, le Aqad aussi, on ne le rachète pas, on le mange à Yerushalayim. Maintenant, si l'arbre lui-même il est à l'intérieur de Yerushalayim, et le branchage il est en dehors de Yerushalayim, comme le branchage il est en dehors de Yerushalayim, donc les fruits qui sont dehors dans le branchage, on ne peut pas les manger sans les racheter. Donc on est marmire. La même chose dans le tronc de l'arbre, on ne peut pas les manger sans les racheter, il faut les racheter. Ça c'est la Houmra. Et là, mais si on parle des villes de refuge, alors là aussi, Bishlama, ça va bien. Si l'arbre il est à l'extérieur, et le branchage il est dedans, c'est normal que de la même façon que le branchage qui est dedans, et que si le meurtrier se trouve là-bas, on n'a pas le droit de le tuer. Alors même s'il se trouve sous le tronc qui est à l'extérieur, on ne peut pas le tuer. Mais l'Agma a dit, si maintenant le tronc de l'arbre il est à l'intérieur de la ville de refuge, et le Nof il est à l'extérieur, alors tu vas me dire la même chose, comme le branchage il est dehors, et donc si le meurtrier il est là-bas on peut le tuer, alors même s'il est sous le tronc qui est à l'intérieur on peut le tuer, mais putain, on n'a pas le droit de le tuer s'il est à l'intérieur de la ville de refuge. Alors comment Rabbi Yehuda dit on va selon le Nof aussi? Amar Rava, il vient Rava et répond. Si le meurtrier se trouve donc devant le tronc de l'arbre, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas le tuer. C'est-à-dire, puisque le tronc de l'arbre est à l'intérieur du troum, de la ville de refuge, évidemment on ne va pas le tuer. Maintenant, si maintenant le meurtrier se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire à côté du branchage, mais il peut, le vengeur de sang, lui lancer des flèches ou des pierres, il le tue. Là aussi, tout le monde est d'accord qu'on peut le tuer comme ça aussi. Alors c'est quoi la mahlok entre Rabbi Yehuda et la Hachamim? La mahlok est c'est en fait le tronc de l'arbre qui va servir de moyen d'accéder au branchage. Mor savar, Rabbi Yehuda dit les noufos, pardon. C'est-à-dire, imaginons que le tronc il est dans l'intérieur de la ville. Le branchage il est à l'extérieur. Mais on ne peut accéder au branchage que seulement en passant par la ville elle-même, et on monte, et on arrive au branchage et on peut le tuer à l'extérieur. Selon Rabbi Yehuda, oui, on peut accéder à ce branchage en empruntant l'intérieur de la ville et le tronc, et le tuer. Alors que Hachamim, Hachamim disent non, on n'a pas le droit d'entrer dans la ville de refuge pour ensuite de là-bas sortir vers l'extérieur de la nuit et de le tuer. On ne peut pas faire ça.
C'est ça la mahlouk entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Vient Rav Ashi donne une autre réponse. Maï Ahalanov, quand il a dit Rabbi Yehuda Ahalanov, c'est pas seulement pour dire Ahalanov. Af Ahalanov. Aussi Ahalanov. Ça veut dire, selon Rav Ashi, quand Rabbi Yehuda il a dit Ahalanov, il va être mahmir aussi bien selon le tronc, mais aussi selon le neuf, le branchage. C'est-à-dire, si le tronc il est à l'intérieur et le branchage il est à l'extérieur, eh bien on n'a pas le droit de le tuer. Parce qu'évidemment on va selon le tronc. Mais dans l'autre sens aussi, si le tronc il est à l'extérieur et le branchage est à l'intérieur, eh bien on n'a pas le droit de tuer non plus le meurtrier, parce qu'on va selon le neuf qui est à l'intérieur. Matnitin, nouvelle Mishnah. Harar be'ota ha'ir. Golem shirona le shirona. Ovel levi, golem me'er le'ir. La Mishnah a dit, imaginons que le meurtrier involontaire qui se trouve dans une ville de refuge, il arrive encore un autre fait, qu'il tue involontairement dans la ville de refuge. Alors, il n'a pas le droit de sortir de cette ville. Comment on fait dans ce cas-là? La Mishnah a dit on le change de quartier. Maintenant, au Ben Lévi. C'est lui, le Ben Lévi qui est donc les Lévi, mais ils habitent là-bas dans les Maklat et qui a tué involontairement, qu'est-ce qu'on lui fait? Alors, la Mishnah a dit Golé, Me'ayen de sa ville, de la ville là-bas où il était, on l'amène dans une autre ville des Lévi'im où il sera donc là-bas en refuge. Mana, Hachamim, donc Tano Rabbanan. Le pasuk qui dit le pasuk qui dit je mettrai pour toi un endroit où il va s'enfuir à propos donc justement de ce meurtrier involontaire. Alors vient le Hachamim ici donc dorshim le pasuk etc. Comment? Comme ça. Quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu je mettrai pour toi, c'est-à-dire c'est-à-dire toi-même durant ta vie tu vas donc être zouché de faire cette mitzvah de Alei Miklat, c'est-à-dire de individualiser les villes. Makom bimkumcha, c'est-à-dire dans ton endroit. On sait très bien que Moshe Rabbeinu c'est un Lévi, et donc les villes de refuge où vont-ils être? Dans les villes des Lévi'im. Ashed anus shama melamed shayosen machlin bamidbar. Et donc puisque Hachem a dit il va s'en faire là-bas. Donc même dans le désert, à l'époque de Moshe Rabbeinu, s'il y avait un meurtrier involontaire, on le faisait exiler dans le désert, puisqu'il n'y avait pas encore les Alei Miklat. Or, dans le désert, les Khan Marlin, les Mahane Elvia, aussi qu'on les mettait dans le camp des Lévi'im. Mais quand Amro de là, les Hachamim ont dit, Ben Lévi Shaharar, un Ben Lévi qui tue donc de façon volontaire, Golé, Mepelach Leflach. Il va donc d'une ville à une autre ville. Comme on a vu dans notre Mishnah. Ici déjà, il a été dans sa ville. Sa ville, elle le protège, c'est-à-dire, il reste là-bas et il change de quartier seulement. D'où on apprend ça. C'est-à-dire, puisque la Torah dit Aïd Miklato, donc la ville qu'il a déjà accueillie, et donc lui il était déjà là-bas, alors c'est pour ça, donc il restera là-bas, mais on changera seulement, eh bien, donc de quartier en quartier.